Depuis ses débuts en tant que gosse battu dans un village autrichien jusqu'à devenir l'homme le plus célèbre de la planète, Arnold Schwarzenegger a tout raflé. Cette Mister Olympia, des centaines de millions de dollars, le poste de gouverneur de Californie, et pourtant, derrière les muscles et les sourires hollywoodiens, il a laissé derrière lui une traînée de cœurs brisés, de mensonges et de secrets si lourds qu'ils ont explosé sa famille parfaite en 1000 morceaux. La question est simple, est-ce que tout ça valait vraiment le prix qu'il a fait payer aux autres? Vous allez le découvrir aujourd'hui, et je vous préviens, certains passages font mal. Arnold Alois Schwarzenegger naît le 30 juillet 1947 à Thal, un petit village d'Autriche où tout le monde se connaît et où personne ne pardonne. Son père, Gustav, est le chef de la police locale. Un type dur, ancien membre du parti nazi dès 1938, qui a combattu à Stalingrad et qui est rentré cassé, malade, aigri. À la maison, c'est la loi du plus fort. Ceinture, gifle, cheveux tirés, et surtout un favoritisme brutal. Son frère aîné, Ménard, est le fils chouchou. Arnold, lui, est le bouc émissaire. Gustave est tellement paranoïaque qu'il soupçonne sa femme Aurélia d'avoir été infidèle, et laisse entendre qu'Arnold n'est peut-être même pas son fils. Imaginez grandir avec ça, ton propre père te bat, te méprise, et te fait comprendre que tu n'es peut-être même pas de son sang. L'enfance d'Arnold, c'est pas des parties de foot et des goûters. C'est la survie. Pas d'argent, pas de chauffage, pas de frigo avant ses 12 ans. Le jour où ils en ont enfin un, c'est Noël avant l'heure. Il a besoin d'échapper à cette maison-prison. Et il trouve la solution dans une salle de musculation. À 13 ans, son coach de foot l'emmène à la gym. Coup de foudre immédiat. À 14 ans, il lâche le foot. À 15 ans, il s'introduit dans la salle fermée le week-end pour s'entraîner quand même. Il est obsédé. Complètement possédé. Et ça paye. À 19 ans, il prend l'avion pour la première fois de sa vie, direction Londres, pour Monsieur Universe, et se fait éclater. Mais un juge, Wag Bennett, voit le potentiel du gamin et lui propose de venir vivre chez lui en Angleterre. Arnold accepte. Il dort dans une petite chambre au-dessus de la salle, parle à peine anglais, mais s'entraîne comme un dingue avec son idole Reg Park. Un an plus tard, 1967, il devient le plus jeune Monsieur Universe de l'histoire à 20 ans. Le monde est à lui. Et là, première faille, les femmes. 1969, il rencontre Barbara Bakker, une prof d'anglais douce et intelligente. Au début, c'est le mec parfait, charismatique, drôle, amoureux. Mais très vite, il devient égocentrique, froid, infidèle. 1971, son frère Ménard meurt dans un accident de voiture, bourré. Arnold ne va même pas à l'enterrement. 1972, son père meurt d'une attaque. Arnold ne va pas non plus à l'enterrement. Barbara raconte qu'il n'a versé aucune larme. Aucune. Il enterre son passé autrichien et avance. Coûte que coûte. Il enchaîne les titres Olympia, pose nu pour des magazines gays, After Dark, 1977, vous avez vu les photos, fume des joints devant la caméra dans Pumping Iron, avoue ouvertement prendre des stéroïdes, rien ne l'arrête. 1980, il revient sans prévenir au Olympia, gagne, et tout le monde crie au vol. Mike Mentzer quitte le bodybuilding dégoûté. Arnold s'en fout. Il a déjà les yeux rivés sur Hollywood. Conan le barbare, Terminator, il explose. Devient la plus grande star du monde. Et en 1977, il rencontre Maria Shriver, nièce de JFK, la femme parfaite, classe, intelligente, issue de la royale famille Kennedy. Il est toujours avec Sue Moret, sa copine coiffeuse, en relation ouverte. Il jongle entre les deux pendant un an. Sue lui lance un ultimatum. Il choisit Maria. Il se marie en 1986. 4 enfants. L'image du couple idéal. Mais derrière la façade, pendant que Maria est enceinte de leur 4e enfant, Arnold couche avec leur gouvernante, Mildred Patricia Baena. Joseph naît le 2 octobre 1997, 5 jours après Christopher, le fils légitime d'Arnold et Maria. Les deux femmes sont enceintes en même temps sous le même toit. Mildred continue à travailler chez eux pendant des années. Joseph grandit dans la maison, ressemble de plus en plus à Arnold. Maria finit par comprendre. Confrontation. Arnold avoue, seulement quand il n'a plus le choix. 2011, séparation officielle. Le scandale explose. Le monde entier découvre l'enfant caché. Brigitte Nielsen révèle aussi qu'elle a couché avec lui pendant le tournage de Red Sonja, alors qu'il était déjà avec Maria. Barbara Bakker, des années plus tard, dira « Il n'a jamais changé. Le monde tournait autour de lui, toujours. »
2003, il devient gouverneur de Californie. Juste avant de quitter ses fonctions, il réduit la peine d'Esteban Núñez, fils de son ami politique, condamné pour homicide. Gros scandale. Il refuse son salaire de gouverneur, 175 000 $ par an. Geste classe, ou façon de faire oublier tout le reste. Aujourd'hui, Arnold est seul. Maria n'a jamais divorcé officiellement, mais ils ne vivent plus ensemble. Il a reconnu Joseph, le paye ses études, mais le mal est fait. Il a tout eu, gloire, argent, pouvoir. Mais il a trahi, menti, blessé, ignoré les gens qu'il aimait le plus. Alors je vous pose la question, est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'on peut être une légende, tout en étant un mec qui a fait autant de mal autour de lui? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vraiment. Est-ce qu'Arnold est pour vous un héros qui s'est construit seul, ou un narcissique qui a tout sacrifié sur l'autel de son ambition? Si cette vidéo vous a scotché, éclatez la barre de like, abonnez-vous et activez la cloche, parce que je sors ce genre d'histoire sombre sur les plus grandes légendes chaque semaine. Et si vous voulez que je fasse Stallone, The Rock ou une autre icône, dites-le moi direct en commentaire. Mais attendez, l'histoire d'Arnold Schwarzenegger ne s'arrête pas en 2011 avec l'explosion de son mariage et la révélation de son enfant caché. Non. Le type a continué à vivre à 200 à l'heure, comme si le temps n'avait aucune prise sur lui, jusqu'à ce que son propre corps lui envoie la facture, et qu'elle soit salée. À 78 ans aujourd'hui, Arnold a subi pas moins de 4 opérations à cœur ouvert et un pacemaker installé en mars 2024. Oui, vous avez bien entendu, 4 fois on lui a ouvert la cage thoracique. La première en 1997 pour remplacer une valve aortique congénitale, il est né avec une valve bicuspide, pas tricupide comme tout le monde. La deuxième en 2018, parce que la valve de remplacement a lâché. La troisième en 2020, en pleine pandémie, pour une nouvelle valve pulmonaire. Et en 2024, les cicatrices des opérations précédentes ont provoqué des arythmies cardiaques, pacemaker direct. Il a dit lui-même sur son podcast, « Je suis devenu un peu plus une machine qu'un humain ». Drôle, hein? Sauf que derrière la blague, il y a une réalité brutale. Son cœur est en train de lâcher, morceau par morceau. Et même s'il jure que les stéroïdes n'y sont pour rien, tout le monde se pose la question. Des décennies à pousser le corps humain au-delà du raisonnable, ça laisse des traces que même le Terminator ne peut pas ignorer. Janvier 2024, il est impliqué dans un grave accident de voiture à Los Angeles. Son énorme SUV percute une femme qui tournait à gauche. Elle finit avec des blessures graves, os fracturés, hémorragie. Elle le poursuit en justice pour des millions. Arnold, lui, s'en sort sans une égratignure, comme toujours. Le même mois, il se fait retenir 3 heures à l'aéroport de Munich pour une montre de luxe à 300 000 € qu'il n'avait pas déclarée. Amende de 35 000 €. Même à 76 ans, il attire les emmerdes comme un aimant. Et pourtant, il continue. Série Netflix Fubar, saison 2 en 2025, film de Noël où il joue le Père Noël avec Alan Ritchson, The Man with a Bag, nouveau film d'action Breakout annoncé. Il refuse de raccrocher. Il poste encore tous les jours sur Instagram à 27 millions d'abonnés, fait sa newsletter quotidienne Arnold's Pump Club, motive les vieux à aller à la salle, donne des conseils nutrition, descend Trump, soutient Kamala Harris en 2024, va au Vatican voir le pape, visite Auschwitz pour dire « fuck les nazis ». Oui, il l'a vraiment dit. Combat le réchauffement climatique comme un possédé. Mais derrière tout ça, il y a un vide. Maria et lui ne sont toujours pas divorcés officiellement, mais ils ne vivent plus ensemble depuis 14 ans. Certains de ses enfants légitimes ont eu du mal à lui pardonner. Christopher, le fils né quelques jours avant Joseph, a longtemps été le plus distant. Aujourd'hui c'est mieux, mais la cicatrice est là. Joseph Baena, l'enfant du scandale, est celui qui lui ressemble le plus. Il fait du bodybuilding, de la muscu, du cinéma, pose comme son père à l'époque. C'est presque flippant à voir. Comme si Arnold revivait sa gloire à travers le fils qu'il a eu en trahissant tout le monde. Alors oui, il a une petite fille maintenant, Lila, la fille de Catherine et Chris Pratt. Il poste des photos avec ses ânes Lulu et Whisky, fait le grand-père cool. Mais quand la nuit tombe, dans son immense maison de Brentwood, il est seul. L'homme qui a tout conquis n'a plus personne à qui dire « I'll be back » quand il rentre le soir. Arnold Schwarzenegger, c'est la preuve vivante que tu peux être la plus grande légende de ton époque. Et payer le prix fort toute ta vie. Son corps est en train de le lâcher. Sa famille est fracturée à jamais. Son passé le rattrape à chaque opération, à chaque crise cardiaque. Et pourtant il continue à sourire, à pousser, à dire « nos pains, nos gains ».
Alors maintenant je vous le demande vraiment. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que devenir une icône absolue justifie d'avoir brisé autant de vies, y compris la sienne, petit à petit? Dites-le moi en commentaire, sans filtre. Pour vous, Arnold est-il le plus grand winner de l'histoire, ou le mec qui a gagné tous les trophées mais perdu ce qui comptait vraiment? Si cette vidéo vous a retourné le cerveau, éclatez le like comme si vous souleviez 200 kg au bench, abonnez-vous et activez la cloche. Je sors ce genre de vidéos sombres et sans concession toutes les semaines. Dites-moi en commentaire qui vous voulez ensuite, Stallone? The Rock? Van Damme? Tom Cruise? Je lis tout. Mais en cette fin 2025, à 78 ans et demi, Arnold court toujours après une forme de rédemption, ou du moins après l'idée qu'on se fait d'un mec qui veut laisser autre chose que des ruines derrière lui. Regardez-le, septembre 2025, il est au Vatican avec le pape Léon XIV pour un sommet climat, Raising Hope for Climate Justice. Il monte sur scène et balance, We have to terminate pollution like it terminated Predator. Le mec est là, cœur rafistolé 4 fois, pacemaker qui clignote, et il veut encore sauver la planète. Il a créé la Schwarzenegger Climate Initiative, organise l'Austrian World Summit tous les ans, pousse les gouvernements à arrêter les fossiles. Il répète partout, j'ai été le gouverneur qui a fait la loi climatique la plus dure des États-Unis. Trump l'a démolie, Biden l'a pas remise, et maintenant en 2025 les Californiens sont en train de voter pour effacer même ma réforme des districts électoraux. Il s'est battu comme un lion contre une proposition démocrate qui voulait redessiner les cartes électorales, parce que pour lui c'était trahir ce qu'il avait construit. Et pourtant, presque personne ne l'a suivi. Un journal a titré « Arnold's Disappearing Act ». L'ancien gouvernateur, celui qu'on appelait le dernier républicain à avoir gagné en Californie, est devenu quasi invisible politiquement. Octobre 2025, il rencontre des anciens détenus, leur dit « Moi aussi j'ai merdé dans ma vie. Tout le monde mérite une seconde chance. » Il finance des programmes de réinsertion, parle de rédemption, de ne pas juger les gens sur leurs pires erreurs. Vous avez vu l'ironie? Le mec qui a caché un enfant pendant 14 ans, qui a trompé sa femme sous son propre toit, qui n'est même pas allé à l'enterrement de son frère ni de son père, parle maintenant de seconde chance. Et pourtant, des milliers de mecs sortis de tôle le regardent comme un dieu. Novembre 2025, il va à Chapman University, parle à des étudiants, vous pouvez tout accomplir, peu importe d'où vous venez. 1er décembre 2025, on annonce qu'il reçoit le Vision Award au Sun Valley Film Festival 2025. 6 décembre 2025, dans 4 jours, il y aura en Evening with Arnold Schwarzenegger, à l'Academy Museum. Le monde veut encore le célébrer. Sa fortune? 850 millions de dollars en 2025. 850. Il s'entraîne encore presque tous les jours, mais plus comme un taré, 1h30 max, plus de machines que de barres libres pour protéger ses articulations explosées. Il a sorti sa 2025 Workout Guide, répète partout, à votre âge, commencez avec les poids libres. À mon âge, protégez-vous ou vous finirez comme moi, moitié homme, moitié robot. Fubar saison 2 est sorti cette année, il continue de tourner, d'apparaître, de poster tous les jours sur Arnold's Pump Club à des millions d'abonnés. Recettes, motivation, nos pains nos gains, version 78 ans. Il est seul dans son immense maison, mais il remplit le vide avec du bruit. Climat, seconde chance, fitness, discours anti-haine, visite à Auschwitz, fuck les nazis en pensant à son père. Il essaie de réécrire la fin de son histoire. Alors ouais, est-ce que tout valait le coup? Est-ce qu'un mec peut avoir été un champion, une star, un gouverneur, un père absent, un mari infidèle, un corps détruit, une famille explosée? Et finir en vieux monsieur riche qui essaie de sauver la planète et de redonner des secondes chances aux autres parce qu'il sait qu'il n'en aura pas pour lui-même? Dites-le moi en commentaire, sérieusement. Est-ce que vous pardonnez à Arnold? Est-ce que vous l'admirez encore? Ou est-ce que pour vous, certains prix sont juste trop élevés, peu importe la légende? Si cette vidéo vous a retourné, si elle vous a fait réfléchir, éclatez le pouce bleu comme si votre vie en dépendait, abonnez-vous, activez la cloche. Je balance ce genre d'histoire sans filtre toutes les semaines, et la prochaine va faire encore plus mal. Dites-moi en commentaire qui vous voulez voir ensuite, Stallone, The Rock, Tom Cruise, Van Damme ou quelqu'un d'autre. On se retrouve très vite. Et comme dit le vieux Terminator, be useful. Mais à quel prix, Arnold? À quel putain de prix?